Le ministre Choguel Kokala Maïga a décidé encore une fois de plus de faire des révélations de taille sur ce qui se trame contre le Mali, l'Afrique, l'AES en particulier. Écoutez, partagez la vidéo. C'est parti. C'est très clair. Et cette même constitution, qu'est-ce qu'elle dit? Cette même constitution dit très bien que la transition finit par l'abri de fonction du nouveau président. Il ne prend fonction que lorsque les autorités en place l'investissent. Quand il est investi par le pouvoir, on dit article 190, jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions, les institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions. Donc c'est très clair. C'est lorsque le nouveau président va être investi que la transition prend fin. Ça, c'est la Constitution. Mais quand vous prenez la charte révisée, le deuxième référentiel, dans son article 27, la durée de la transition est fixée conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation. La transition prend fin avec l'élection présidentielle organisée par les autorités de la transition, la prestation de serment et la passation des charges au nouveau président élu. C'est que la charte révisée. Donc les choses sont très claires. Maintenant, quand on a pris cette décision, vous vous rappelez les assises nationales qui ont été organisées telles que vous êtes en train de faire, qui ont vu la participation, jamais dans l'histoire du Mali, autant de personnes n'ont participé. Et pour la petite histoire, vous savez que généralement quand il y a les grands forums, il y a les perdants, mais en cette période de difficulté, le gouvernement s'est assumé et a expliqué aux Maliens que le Mali n'a pas d'argent. Est-ce que vous savez que l'État a fait plus de 2 milliards d'économies de perdants? Et les Maliens ont accepté. Parce que les Maliens ont envie juste de comprendre de quoi il s'agit. Lorsqu'ils comprennent et que vous faites appel à leurs sentiments patriotiques, ils comprennent. Et ces assises nationales finissent le 31 décembre 2023 ont retenu que la transition doit durer entre 6 mois et 5 ans. D'autres sont allés à 10 ans. Mais après concertation, les autorités ont retenu 5 ans comme base de négociation. Et le même jour, une équipe a été envoyée à la CEDEAO. La suite, vous la connaissez. Certains se sont organisés pour traîner le peuple malien dans la boue, pour lui enlever tout sentiment de souveraineté. Le peuple malien s'est assumé. Le président a organisé successivement une série d'actions politiques majeures, organisé un conseil des ministres, appelé le peuple malien pour savoir son sentiment le 14 janvier 2022. Le jour où le destin de la transition s'est joué en réalité. Après, le bras de fer de la CEDEAO a continué. Vous savez comment ça s'est terminé? Le décret dont on parle, c'est un décret qui a été signé dans le cadre des discussions avec la CEDEAO. Mais nous sommes sortis de la CEDEAO depuis quelque temps. Tout ce qui a été avec la CEDEAO est nul et non avenu au Mali. Nous avons mis une croix sur cette organisation, y compris tout ce que nous avons négocié avec elle, parce qu'elle a voulu porter atteinte à l'intégrité physique et à la stabilité d'un des pays de l'AES. Nous nous sommes assumés face à l'histoire. Donc on ne peut plus se référer à un accord conclu avec la CEDEAO. C'est sans valeur. Et d'ailleurs, vous savez, actuellement, il y a beaucoup de pays où on dit, oui, la démocratie a gagné. Je vois même des hommes politiques qui font des tribunes pour féliciter ces pays. La démocratie n'a pas gagné dans ces pays. C'est le peuple qui a gagné. C'est exactement comme au Mali. C'est le peuple qui a décidé. Est-ce qu'on a de la démocratie, on va tuer des citoyens? Combien de gens sont morts pour qu'il y ait l'alternance que l'on connaît dans ce pays? Ça, ce n'est pas la démocratie. C'est le peuple qui s'est imposé. C'est la même chose au Mali. Donc que les théoriciens, des politologues de la dernière minute ne viennent pas écrire dans les journaux des articles pour nous dire « Oui, oui, la démocratie a gagné là-bas », histoire de dire que ça n'a pas gagné chez nous. C'est le peuple qui a gagné dans les deux cas. Et d'ailleurs, le cas du Mali a été un cas d'école. Maintenant, chaque pays, suivant son génie propre, le transforme pour prendre son destin en main.
Et c'est ce que les Africains vont continuer à le faire. Tout est parti du Mali. Et c'est pourquoi j'invite tous les Maliens. Je le dis à tous les hommes, surtout les hommes de médias et ce qu'on appelle les vidéomans, qui parlent beaucoup, qui impactent sur l'opinion. Mais nous ne nous trompons pas. On sait d'où on est venu, où est-ce qu'on va. De ne pas oublier que toute la planète regarde le Mali. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Tout le reste, les attaques, les articles. Vous savez, on a vécu dans une situation où la manipulation est devenue l'élément principal des décisions. Il y a des gens qui sont devenus des personnalités célèbres ici. Leur seul rôle, c'est de faire la manipulation. Ils sont dans les médias, ils attaquent des personnalités, ils deviennent célèbres, on les appelle, on les chuchoute, et ils deviennent des hautes personnalités dans le pays. Alors que derrière, il n'y a rien du tout. C'est ce système-là que cela veut nous amener. Ça ne marchera pas. Nous savons d'où est-ce qu'on est venu et on sait où est-ce qu'on va. Cette transition-là, je l'ai dit ici plusieurs fois, tous ceux qui vont chercher à la trahir, arrêtez Sera Douma. On a vu l'exemple. Il y a des gens qui ont cru que sans eux, la transition ne va pas marcher. Moi, j'ai vu des gens, des personnalités qui m'ont dit qu'ils ne viendront même pas aux assises parce que ce gouvernement ne dépassera pas 3 mois. La transition, c'est comme un arbre qui pousse. Quand il pousse, les feuilles qui sont dépassées meurent et elles tombent. Mais l'arbre va continuer à pousser. Donc que personne ne se mette dans la tête que sans lui, la transition ne va pas avancer. Que vous soyez un homme de médias, un homme politique, un militaire, un de la société civile, la transition, c'est le destin du Mali qui se dessine. Et le peuple malien a décidé de le prendre en main. Vraiment, il faut que ça soit clair, parce qu'actuellement, il y a trop de brouillard dans le Mali. Beaucoup se posent des questions. Dites-vous que les leaders de la transition sont dans le même bateau. Et aucune manipulation médiatique ne va les amener à se tromper d'objectif. Une fois que cela est dit, je voudrais dire 2 mots sur les conditions politiques. Vous savez, dans chaque pays, les dirigeants, quand ils sont sérieux, ils regardent la réalité et les demandes de leur peuple pour se décider. Ce n'est pas ce que les autres veulent. Or, chez nous, on est habitué à écouter ce qu'on dit ailleurs pour se décider. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, la boussole, c'est les demandes du peuple malien. Qu'est-ce que le peuple a demandé pour que le changement ait lieu? Le peuple a demandé d'abord la sécurité. Nous sommes en train d'y travailler. Le peuple a demandé la lutte contre la corruption et l'impunité. La justice est en train de faire un travail gigantesque, de grande portée historique. Mais comme à Yafou, qu'on a démis de dos, les grandes transformations dans la justice, beaucoup de Maliens les voient. Les Maliens ont demandé ensuite des réformes politiques et institutionnelles. La même CEDEAO d'ailleurs, pour ne parler que d'elle, dès 2018, elle a produit un rapport que nous avons sur notre table. Elle a dit dans ce rapport qu'on ne doit plus organiser des élections au Mali sans faire des réformes politiques et institutionnelles. 2018. Les Maliens ont demandé une réforme et aller vers la 4e République. 3e demande des Maliens. La 4e demande des Maliens, c'est d'avoir un accord avec les syndicats, dont je salue le patriotisme. Signer un accord, un pacte social de croissance avec les syndicats, qui ont renoncé à beaucoup de choses. Certains continuent d'ailleurs pour préserver la stabilité du Mali. Et enfin, les Maliens ont demandé une application, nous avons ajouté intelligente, de l'accord pour la paix et la réconciliation ici. C'est ça la boussole. Celui qui sort de ça, il rentre dans les Mogoko, ni des Malikoï, ni Bora ni Konodron, ni des Malikola. Maintenant, quand vous regardez ces choses-là, est-ce que la sécurité aujourd'hui, le Mali aujourd'hui a pris sa souveraineté en main? Au début de la rectification, qui pensait qu'un jour le Mali peut faire ce qu'il veut sur son territoire?
il y avait des pans entiers où notre armée ne pouvait pas aller. On nous dit que c'est les zones d'entraînement des forces internationales. On ne pouvait pas payer des lunettes à vision nocturne. On ne pouvait pas payer des avions. Mais aujourd'hui, l'État est libre avec ses partenaires de choisir ce qui est nécessaire pour lui. Et nous sommes rentrés à Kidal. Mais quand nous sommes rentrés à Kidal, nous avons dit que ça, ce n'est qu'un début. Dans une lutte comme ça, à mort historique, vous aviez deux camps. Il y a ceux qui étaient là à discuter du sexe des anges et dire qui a mis le feu, et ceux qui disaient qu'il faut éteindre le feu. Le gouvernement de la rectification de la transition a décidé d'éteindre le feu. Le feu a été éteint le 14 janvier avec la rentrée symbolique à Kidal. Mais ça, ce n'est qu'un début. Pour reconstruire le pays, ce n'est pas cette minorité déterminée qui a éteint le feu. C'est l'ensemble des fils du pays. Et c'est le lendemain que le président a repris la balle au bon pour créer votre comité, qui est une illustration parfaite du besoin historique fondamental de notre peuple, de se regrouper et parler d'une même voix pour l'histoire. Donc votre comité, ce n'est pas tous les comités qu'on installe, c'est un comité d'une longue vision. C'est pour dire que ce que le Mali va faire demain, la proposition, les idées viendront de vous après une grande collecte avec tous les Maliens. Ça, c'est la sécurité, les réformes, j'en ai parlé, le pacte social, j'en ai parlé, vous le savez déjà, et les assises. Maintenant, le problème, c'est que vous savez, dans chaque pays, les gens décident en fonction des réalités. Pour ne parler que deux pays qui sont en guerre en Europe. Mais il y a un pays où la transition était finie. Quand on a dit de faire les élections, le président a dit qu'il ne peut pas faire des élections, son pays est en guerre. Mais on a entendu qui parler, y compris les pays occidentaux qui nous donnent des leçons. Personne. Il a dit qu'il y a la guerre chez lui, il ne peut pas faire des élections. Mais celui qui fait la guerre avec lui, ils ont apprécié en fonction des intérêts de leur peuple. Ils ont estimé qu'ils peuvent faire des élections, ils ont fait les élections. Les deux sont en guerre. Donc on ne vient pas nous pomper l'air parce qu'on est des Africains, on élabore des schémas, on vient nous mettre sur la tête. Ça ne marchera plus. Nous décidons en fonction des intérêts de notre peuple. L'intérêt de notre peuple, c'est quoi? C'est que dans cette affaire, il y a le volet conception du recouvrement de la souveraineté du pays. À ce niveau, on n'était pas d'accord, tous. Il y a le volet application, où maintenant la souveraineté est acquise, et le volet stabilisation. On est dans le volet stabilisation. Et les adversaires du Mali ont doublé d'efforts. Vous écoutez les attaques à Menaka, à Kaï, à Nara, à Sikasso, on disperse les efforts pour que la stabilisation n'ait pas lieu. Cette stabilisation, nous allons la gagner, elle va s'imposer historiquement comme les autres étapes, on les a passées. Mais ce n'est pas pendant qu'on est dans cette stabilisation qu'on va venir nous chicaner dans des élections. D'ailleurs, j'ai dit à un ami qui demande des élections, j'ai dit, toi, tu sais très bien que tu ne peux pas aller faire des élections chez toi dans ton village. Tu le dis simplement parce que les Européens le disent. Nous, nous ne regardons plus ça, on regarde les besoins du peuple malien. Le peuple malien dit qu'il veut stabiliser son pays et faire les élections. Certains ont dit non, on veut attendre qu'il y ait la paix totale. Il n'y aura jamais la paix totale dans un pays, mais il y a un minimum de sécurité qu'il faut pour faire des élections. Les pays auxquels il se réfère, la France, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le premier gouvernement que De Gaulle a formé, c'est les résistants venus de l'extérieur, les résistants de l'intérieur et les hommes de Vichy, parce qu'il a compris qu'il faut l'union nationale. Et ils se sont retrouvés pour stabiliser d'abord leur pays. Premier objectif, libérer le pays, pousser jusqu'à leur dernier retranchement tous les fascistes et les combattre. Mais pourquoi on ne veut pas, on veut refuser ça au Mali? Notre armée va poursuivre les ennemis du Mali jusqu'à les affaiblir, à les amener à un niveau compatible avec un processus électoral. Si on fait autre chose, c'est un abandon face à l'histoire. Nous ne le ferons pas. Parce que certains s'agitent à l'extérieur
où ils ont des gens qui portent leur voix ici. Je voudrais expliquer ça, que les uns et les autres le comprennent très bien. Nous avons aussi des besoins. Ces besoins-là, c'est d'affirmer notre souveraineté. Cette camisole de force qu'on nous a mis sous la tête, avec 50 000 forces armées sur le territoire malien, on continue à les tuer. Il fallait la détricoter. On l'a détricotée. Itakuba, IG5 Sahel, Barkhane, Minisma, Betara Kapoui. Maintenant, eux aussi, ils jurent qu'on va regretter. Donc, ils font tout pour nous empêcher de nous stabiliser. Mais dans une lutte comme ça, pourquoi on veut qu'on faiblisse? Nous n'allons pas faiblir. Nous allons gagner cette bataille-là comme on a gagné les autres. Mais ce n'est pas pendant cette période que certains citoyens vont venir dire il faut faire des élections. L'élection n'est pas une fin en soi. J'ai expliqué plusieurs fois que Haïti est le premier pays indépendant d'Amérique latine. C'est le pays où on a fait le plus d'élections. On est en train de tuer le Premier ministre, chaque fois on fait des parce qu'on n'a pas pensé à la stabilité. Ils n'ont pas d'armée là-bas. C'est les gangs qui s'imposent. Et on a tout ramené à un processus électoral. Le processus électoral, ça complète ce que le peuple a assis. Il est important que les Maliens comprennent. Ce n'est pas de la fantaisie de prolonger la transition. Et d'ailleurs, quand vous regardez les engagements qu'on a pris, quand on a décidé de faire les assises, c'est les mêmes partis qui se sont réunis pour dire qu'ils ne veulent pas des assises. Quand la CEDEAO a pris des sanctions contre le Mali, c'est les mêmes qui se sont tués. Il y en a qui m'ont même fait une tribune. Moi, j'ai reçu plusieurs dans mon bureau qui m'ont dit que vous ne ferez pas plus de 3 semaines. Ce sont les mêmes. On vient faire des alliances impies, des gens qui n'ont rien à voir avec les uns et avec les autres, avec ce objectif, organiser des élections pour nous ramener le Mali en arrière. Je sais que les Maliens n'aiment pas la bagarre. Ils aiment souvent, on dit Angabo Dakelef, Angabo Dakelef. Moi, je préfère être clair. Vous savez, à certains moments de l'histoire, il faut que les choses soient claires. Ambe Mali, Ambe Dakelef. Mais celui qui fait espérer de faire tuer des centaines de Maliens pour ses intérêts personnels, on sait qu'Angabo Dakelef. Fois Kasson qu'il a fait des erreurs. Quand vous reconnaissez qu'il y a eu des erreurs, on dit une erreur reconnue à moitié pardonnée. Mais on n'a jamais vu un pays où un régime tombe, où c'est la coalition de l'ancien régime qui veut diriger, qui veut définir la direction. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Et au Mali, on veut essayer ça. Et regardez tous ceux qui sont venus dire qu'il faut faire des élections maintenant. Tous les obstacles qu'on a eu à dépasser, à ce moment-là, ils étaient avec les adversaires du Mali. Mais quand on a tué les gens dans le bateau Tombouctou, vous savez qu'il n'y a même pas eu de condoléances au président. La CEDEAO n'a pas parlé. L'ONU ne s'est même pas entendu sur une lettre de condoléances. Mais où est-ce ces messieurs-là en ce moment? Où est-ce qu'ils étaient? Moi, je veux que les Maliens comprennent. Et c'est pour cela que la semaine passée, j'ai invité tous les partis politiques. La première fois, je me suis rendu compte qu'on les a invités par communiqué. J'ai dit à mon cabinet que c'est une erreur. Il faut faire des lettres individuelles. Les partis politiques et les parlementaires sont très sensibles. Moi, je les appelle souvent dans notre jargon les enfants gâtés de la République. Donc, ils ont besoin de beaucoup de considération. C'est le futur chef du Mali. Certains se croient président chez lui, dans son parti. Donc, la deuxième fois, j'ai signé moi-même les invitations personnellement. Et beaucoup de partis sont venus. Je voulais juste leur expliquer la nouvelle dynamique au Mali. Leur expliquer qu'il faut abandonner les combats d'arrière-garde. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec les assises, ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'équipement de l'armée, qu'ils reconnaissent aujourd'hui qu'ils étaient en erreur et qu'on se donne la main pour reconstruire le pays autour du comité de dialogue intermalien, pour donner au président les instruments de pilotage éclairés du peuple malien pour qu'il assume totalement son histoire. Mais certains ne sont pas venus parce qu'on a fait des tweets, le Premier ministre a des problèmes, il veut appeler les partis pour les amadouer. Mais ce n'était pas ça du tout. C'était justement pour éviter des déclarations comme ça qui ne sont basées sur rien, sauf
le vœu des Occidentaux ou les souhaits de certains. Ce que je veux dire aux Maliens, le gouvernement de transition, avec à la tête, il y a le chef du gouvernement, mais le chef de l'État, c'est lui qui dirige le gouvernement. Il faut que vous compreniez très bien, à partir de la nouvelle constitution, est totalement ouvert. Tous les Maliens, venez qu'on se parle. Dans la vie, tout homme peut se tromper. L'erreur, c'est de refuser de reconnaître qu'on s'est trompé. Une fois que vous reconnaissez qu'il y a une erreur, mais on la corrige et on va ensemble. Mais ne restons pas dans le passé. Continuez à nous dire qu'il faut faire des élections, il ne faut pas lutter contre le terrorisme, on est isolé, il faut faire ça. C'est des discours, des éléments de langage élaborés ailleurs pour venir nous intimider. Ce temps-là est révolu à jamais, en tout cas en ce qui concerne le Mali.